Alors déjà la route, c'est un problème pour nous ici. La route, c'est compliqué. Vous voyez vous-même juste la sortie du stade. Il y a des espèces de creux, il y a beaucoup d'eau. Il y a des voitures qui s'embourbent. Juste ici par là, à la ruelle là, dans la cité, il y a des voitures qui s'embourbent là. Donc nous-mêmes, citoyens que nous sommes obligés de prendre des sacs de sable, balancer dans les mares d'eau là. Donc vous voyez ici comment ça fait de la boue. Donc les enfants ont des difficultés pour se déplacer parce que les clandos ne peuvent pas rentrer. Et les amortisseurs des voitures de ceux qui sont ici, la majorité sont maintenant à pied. Beaucoup ici là, ont perdu des voitures à cause de cet état de route. Donc je ne sais pas ce que l'État attend pour venir nous faire la route. C'est ça des problèmes, à part il y a de l'eau aussi et on a des problèmes de courant. Aujourd'hui c'est telle maison qui est dans le courant, demain c'est l'autre. En fait ça tourne en rond. Et c'est des coupures comme la semaine passée, dans cette semaine, à partir de lundi, il y a eu des coupures successives. Et il y a déjà des congélateurs, des appareils qui ont pris un coup. Donc on se retrouve parfois jusqu'à 17h, 17h, 19h, 20h. On est en train de chercher à connaître pourquoi il y a des coupures, pourquoi. Donc ce sont les problèmes qu'on rencontre ici. Hein. On perd les appareils presque tout le temps à cause du courant. Et c'est pas facile d'arriver dans nos maisons. Il y a des problèmes de route, il y a de l'eau partout. Quand il pleut, c'est difficile de sortir d'ici. Donc on sollicite à ce que l'État nous secoue pour la route, le courant et l'eau. Quand il pleut ici, ça fesse. Hein, ça s'inonde ici. Là, la preuve en fait c'est parce qu'on a mis le ciment. Parce que l'eau ne circulait pas bien. Donc il fallait à chaque fois faire avec le balai, ça s'inonde vraiment. La preuve, vous voyez le parquet ici, comment ça, c'est déjà gaspillé. Ici, vous voyez, ça montre l'humidité, ça montre que l'eau rentre en dessous. On ne sait pas comment, ça rentre et ici ça s'inonde complètement, carrément. Les gens ne peuvent pas circuler tranquillement. Vous voyez, l'espèce de caniveau qu'on a fait, c'est juste pour faire passer de l'eau, mais sinon, ça s'inonde. Et il y a des maisons qui s'affaissent même. Devant là-bas, juste en face de chez nous, elles se plaignaient à chaque fois que l'eau rentre. Et au fur et à mesure, on ne fait que voir en fait chaque jour que ça s'affaisse. Mais comment ça s'affaisse? Quand ils viennent nous dire non, l'eau rentre chez nous. Et tout le temps, il faut faire avec des serpillères, des balais, faire sortir de l'eau. Et nous ici, on a eu ça ici. C'est là la preuve. Il y a l'humidité. Quand vous mettez le pied, vous sentez de l'eau. Voilà, qui ressort. Et c'est ce qu'on subit au quotidien, surtout quand il pleut. Waouh! Toute la pression du vent là, toute l'eau rentre carrément. On est obligé de fermer des portes et malgré ça, l'eau rentre même dans la cuisine parce qu'on a des fosses qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait des fosses. C'est nous-mêmes qui sommes venus ici qui avons fait des fosses. Et lorsque on a fait des fosses, quand il pleut, ça se remplit et ça rentre par la cuisine, des tuyaux de la cuisine. Donc ça ressort à la cuisine et vraiment, c'est des serpillères, c'est des balais avec les seaux qu'on est obligé d'évacuer l'eau. C'est ce qu'on subit ici au quotidien. Vraiment, pensez à nous arranger parce que vraiment, l'état de la maison, c'est vraiment pas bon. Vraiment que l'État nous vienne en aide parce que vraiment, ça, je pourrais dire, ils nous ont vraiment oubliés.